What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, bienvenue à la page du Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai pour invité Emmanuel, a.k.a. Manu Mangamfu. J'ai-tu bien dit? Oui, Mangamfu, c'est mon famille. Bienvenue les auditeurs et auditrices. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Je suis vraiment choyée et merci à Samidi qui nous a référé. Vraiment, Samidi, vraiment, merci à lui aussi. Alors, parle-moi un peu de toi, Emmanuel. J'ai vu que tu étais créateur de contenu, tu étais aussi un comédien. Parle-moi, qu'est-ce que tu fais? En gros, à la base, je suis un comédien, mais je suis aussi créateur de contenu. Donc, en fait, depuis 2019, que j'ai commencé à créer des contenus, donc filmer, à prendre des photos pour Instagram. Pour parler de moi, biographie, j'ai 20 ans. Oui, 20 ans? Ouais, j'ai 20 ans. Je vais à l'école Maisonneuve je suis étudiant en comptabilité-gestion. Et j'habite avec mes parents, je viens de l'Afrique, je suis africain. Africain de quelle origine africaine? Congolaise. Congolais, ok. Ouais, congolais, je suis congolais. Puis, c'est ça. En gros, je fais des vidéos sur Instagram et bientôt je vais commencer YouTube avec un petit court-métrage. Ah, c'est bien, Ouais, félicitations. Merci. Et puis, dis-moi, tes parents, comment ils trouvent ça? Surtout dans votre d'origine congolaise, comment que tu te... Est-ce que ta famille accepte ce que tu étudies, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En gros, mes parents, ils acceptent. En fait, ils savent pas vraiment qu'est-ce que je fais. Ils savent que je fais des vidéos. Par exemple, ma mère plus que mon père, parce que je suis vraiment plus proche de ma mère. Toutes les petits jeunes, ouais, vous êtes proche de votre mère, mais pas du papa. Exactement. Tant que je vais à l'école, tant que je fais mes affaires, tant que je suis pas dans n'importe quoi, c'est correct. Donc, pour mes parents, c'est vraiment l'école, là. Genre, eux, ils prennent ça pour un passe-temps pour moi, mais moi, je le prends pour autre chose, tu vois. Tant qu'ils acceptent, mais ils acceptent, genre, c'est pas un problème pour eux. Il y a mon frère, il y a tout le monde qui me supporte, Vous êtes combien? On est 3. 3? Ouais, on est 3. Quel âge? Moi, j'ai 20 ans, mon frère a 24 et ma petite sœur a 13. Elle va avoir 14 en mars. C'est ça. Ouais, elle est presque les mêmes âges que mes enfants, moi. Exactement, mais elle n'a pas l'air d'avoir 14, elle est grande. Ma fille aussi. Ah ouais? C'est ça. Elle arrive à ma taille presque, en tout cas. C'est une autre génération. Ils ont mangé quelque chose de spécial, eux autres. Je comprends pas. Des fois, je me demande... Mais on dit des fois que c'est parce qu'elle dort trop. Je sais pas si ça a rapport, mais c'est ça. Alors mais ton papa, lui, est-ce que quand même tu es quand même ouvert avec lui? Oui. Genre, on se parle et tout, mais je ne parle pas vraiment de mes vidéos. Je pense je préfère quand les gens découvrent, genre.
Ils te découvrent. Ouais, je préfère ça. Parce que j'aime pas trop parler, tu vois. J'aime quand ils découvrent. Par exemple, mes tantes et tout, ils ont vu mes vidéos grâce à leurs enfants, mes cousins. Là, ils ont dit, oh, tantine, vous regardez Emmanuel. Puis là, ils ont dit à mes parents et tout. Ok, je comprends. Mon père est comme, ok, tu fais ce que tu veux, mais tant que tu es à l'école, c'est vraiment l'école important pour eux. Et puis, une question pour toi par rapport avec tes parents. Est-ce que tu es né ici ou vous êtes né est-ce que tu es né Non, là-bas? je suis né à Johannesburg. Je suis né en Afrique. En Afrique? Ouais, OK. Est-ce que c'était difficile quand vous êtes venu au Canada? Comment c'était? Est-ce que l'approche, comment c'était au Canada? Est-ce que c'était difficile avec tes parents et aussi tu sais, en étant québécois et puis congolais, comment c'est l'approche et tout? Est-ce que tes parents se sont adaptés avec la coutume des Québécois ou la coutume, vous avez encore gardé la coutume? Pour de vrai, vraiment, le Québec en particulier, ils sont vraiment accueillants. Dans le sens que quand on arrive au Québec, tu sens qu'ils t'accueillent par rapport à ce que j'ai vu, par exemple, en Ontario, tu vois, ils sont un peu... Par rapport au Québec, moi, je parle. Donc, quand on est arrivé ici, je suis allé en accueil et j'ai parlé déjà français, mais j'ai encore plus appris à parler français. Et pour mes parents, mon père, toute ma famille parle français déjà. Donc, c'était quand même facile pour nous à l'arrivée ici. On a été bien accueillis. Et puis, comment on appelle ça, l'adaptation aussi était quand même facile et tout. C'est sûr, avec le froid, par exemple, c'était dur. Et l'hiver, l'école, je suis allé quand même dans une bonne école, je me suis fait des bons amis. Sinon, ça va. Mes parents, ils ont trouvé un travail. Mon père est comptable. Ah, alors tu suis les pas de ton père. Bon, c'est ça. J'aimerais, mais finalement, je vais aller en ressources humaines. J'aimerais travailler en ressources humaines. Donc, dans le marketing ou ressources humaines. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que ça va être plus ressources humaines parce que j'aime bien ça. Mais sinon, de côté, je peux quand même aller en comptabilité, donc je peux même changer plus tard. Mais c'est ça. Donc, sinon. Ta mère, elle fait quoi? Ma mère, elle travaille à l'aéroport, maintenant elle travaille à l'hôpital comme... je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle travaille à l'hôpital CHSLD. Oui, ok. Ouais. Alors, tes parents, quand même, ils se sont débrouillés en venant au Canada. Ouais, vraiment ici, ils ont tout fait pour nous, là. Et en tant un jeune homme de 20 ans, comment tu te considères... Est-ce que tu as vécu des problèmes de santé mentale par rapport avec ton vécu ici, ou bien avec tes parents, ou avec des amis, ou bien toi-même? Est-ce que tu as vécu une dépression, n'importe quoi? En gros... ce genre de problème, ça m'est vraiment arrivé après le début de la pandémie. Donc, après 2020, c'est là que, genre, ça... Moi, je suis une personne, j'ai rié tout le temps, j'étais toujours heureux, genre, j'aime ça être en compagnie des personnes et tout. 2020, je vais pas dire que c'est la COVID qui m'a affecté, vraiment pas, ça par rapport. C'est juste, après 2020, bizarrement, vu qu'on a changé, la situation dans le monde a changé, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. En 2021, genre, surtout en 2021, c'est... je suis pas ingrat, je remercie Dieu pour l'année qu'il m'a donnée, mais 2021 a été une année tellement dure pour moi, j'ai perdu des personnes vraiment que je m'attendais vraiment pas, genre d'un côté c'est de ma faute, certaines personnes. Comment c'est ta faute? En gros, j'avais une copine, si ça me dérange pas d'en parler, et je l'ai perdue. Non, on n'est plus ensemble en fait, elle est pas morte. Et j'ai perdu des amis, j'ai perdu beaucoup d'amis. Donc, petit à petit, des choses s'accumulent en fait. Puis, le sourire, genre, je voyais vraiment l'évolution de mon sourire. Parce que moi, avant, j'aimais ça être avec des gens et tout. Puis, petit à petit, je voyais que j'aimais plus ça être avec des gens. Comme aujourd'hui, si je te parle comme ça, je suis pas capable de rentrer dans une cafétéria d'une école parce qu'il y a beaucoup de gens. Ok, t'es devenu peut-être... distant. J'aime plus ça être avec beaucoup de gens. Donc, ça m'étouffe. Genre, hier, je vais te raconter une anecdote. Hier, je marchais à l'école et tout. On montait les escaliers. J'étais avec une amie à moi. Je lui disais, je m'étouffe, j'arrive pas. Il y a trop de gens. Ok, t'es anxieux. Ouais, exactement. Mais c'est pas moi ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu vois, genre, je comprends pas. Mais moi, je trouve que ça m'aide un peu à m'améliorer, genre, à voir la réalité. Parce qu'avant, par exemple, vu que je vois moins de gens, donc là, je suis maintenant sélectif avec, par exemple, mes proches, mes amis et tout. Avant, c'est tout le monde qui était mon ami. Même si une personne que j'ai vue aujourd'hui, je vais l'appeler mon ami. Oui, des fois, on appelle tout le monde nos amis, mais on ne sait pas à quel point que ces personnes-là nous acceptent en tant qu'amis. Exactement. Puis on se fait mal en les laissant partir. Ouais, exactement. Donc, ça fait mal. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de choses. J'ai perdu mon grand-père, que je comptais aller voir bientôt. Merci. Oui. J'ai perdu en 2020. À la fin de l'année, en plus, genre,
c'est soit les 30 ou les 30. Ouais, genre, à la bonne année, là, genre presque. Je l'ai perdu. Et ma mère, elle a eu quelques complications de santé. Donc, 2021, j'ai pas compris. J'ai eu quelques problèmes financiers. Ça, personne ne le sait en plus. Ça, c'est la première fois que je dis ça. J'ai réussi à m'en sortir, ça, par contre. Genre, j'ai réussi à m'en sortir. Genre, on dirait que T'as 2021. juste 20 ans, mon, Ouais, à 20 mon ans. grand, t'as 20 ans. Ouais, à 20 ans, à Alors, 20 ans. dis-moi comment que tu peux avoir des problèmes financiers à l'âge de 20 ans, quand C'est- tu es jeune encore. Ouais, je sais, c'est vraiment, en fait, moi, problème financier, moi, je dirais, c'est plus la négligence. La La négligence. négligence, ok, genre, j'avais pas, genre, vous voyez, quand on est jeune, on veut acheter n'importe quoi, on a une carte. En fait, problème financier, ça a commencé depuis 2018. J'ai de l'argent, mais l'argent, c'est pour payer des bills, comme on dit à Montréal ici. Oui. Donc, l'argent est là, mais c'est juste qu'à chaque fois, il faut que tu payes quelque chose. Donc, en fait, je me suis engagé dans plusieurs choses, mais j'ai pas calculé, en fait, mon revenu. Ok, je comprends. Genre, je me suis dit, ah, c'est bon, je vais payer, par exemple, ça par mois, exemple Spotify par mois, je vais payer le gym par mois, je vais payer, je me suis acheté une voiture, mais ça m'a pas causé de problème. Donc, à la fin là, du mois, je me retrouvais avec pas beaucoup. Genre, je suis comme, ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as acheté ou bien tu dépensais beaucoup pour faire plaisir à toi ou bien tu voulais faire plaisir à la société? Avant, c'était vraiment pour la société. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a aidé ou bien c'est parce que tu enviais les gens des fois dans les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça, justement. Ouais, j'allais parler de ça, justement. Donc, en fait, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté mes vidéos. Parce que je voyais que je faisais du contenu pour les autres, mais pas pour moi. Ah. Donc, je montrais quelque chose que je me disais, non, fais-le si tu veux. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, arrête. Le jour où tu vas être prêt à revenir, par passion, c'est là que tu vas revenir. Genre, 2021, j'ai pas vraiment été actif, comme on dit. Et puis, autre chose qui m'a montré ça, c'est le fait que quand je postais une vidéo, j'allais toujours voir mes nombres de likes et des views. Quand tu fais ça, c'est déjà un signe pour montrer que tu fais pas ça par passion. Tu fais ça parce que tu veux attirer l'attention des gens, tu vois. Des fois, tu mets une story, tu vas aller voir qui a vu ça et tout. Puis c'est pas bon de faire ça. Je vais te dire la vérité parce que j'ai passé à travers ce que tu fais. C'est pas bon. Puis ça peut te rendre en dépression. Ouais. Puis je te dis la vérité, je l'ai vécu, que ce que tu vis en ce moment, puis que j'ai dû fermer mes réseaux sociaux parce que je suis tombée en dépression. Mm-hmm. Mais dis-toi qu'au moins, tu es là en train de parler de ton histoire. Puis j'espère que les gens qui écoutent, à tous mes auditeurs et auditrices qui écoutent ce podcast, un jeune de 20 ans qui étudie en comptabilité, créateur de contenu, comédien, puis avec tes parents, tes frères et tout, et tu as quand même pu tomber avec une petite dépression. Non, c'est réel parce que comme je suis en train de le dire là, parce que il faut le dire, faut pas le cacher. Exactement. Mais genre, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, ils vont faire, what? Oui. T'avais ça, genre? Il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Parce que je montre toujours un bon... sourire. Mais même mes parents, quand ils vont entendre ça, ils vont me poser des questions. Est-ce que tu es correct, là? Ils vont me poser des questions et tout, puis... Bon, ça me dérange pas de les dire, mais mes parents ont jamais connu ma copine, en fait. Tu vois, parce que je cache tout, genre presque. Pourquoi tu caches à tes parents? Je sais pas. Tes parents sont là pour t'aimer. Je sais pas. On veut ou veut pas, je suis une mère moi-même. Et si je suis ta mère en ce moment, puis j'écoute cette vidéo, mon cœur va peut-être être brisé parce qu'au début du vidéo, tu m'as dit, je suis proche avec ma mère. Puis je te dis la vérité, on est proche avec nos parents, mais ça va leur faire plaisir d'entendre que tu es capable de t'ouvrir à eux autres. Imagine-toi si tu serais un gars qui serait trop renfermé, puis qui t'aurait retrouvé dans une autre passé, qu'ils n'auraient pas voulu te voir, tu comprends? Sois jamais gêné de t'ouvrir. Ouais, c'est ça. Et je vous dis toutes les consignes à toutes mes auditeurs, auditrices. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un travailleur social. Moi, je vous parle avec le vécu que j'ai, qu'est-ce que moi je vis en ce moment. Puis je te dis la vérité, parle. Parle avec un ami, parle à tes parents. Eux autres, c'est tes premières personnes que tu dois aller voir. Les premiers. Ouais, c'est ça. Donc, c'est justement, comme j'ai dit, tu vois, 2021, ça a été une année dure, mais sauf que c'est une année qui m'a montré beaucoup de choses. Énormément de choses. Genre, c'est une année qui m'a dit, ok, c'est bon, genre, Emmanuel, faut que tu sois plus avec Dieu, genre, faut que tu vois Dieu, parce que, il y a un moment donné, t'essaies de t'aider par toi-même, mais t'as l'impression que t'arrives pas, c'est impossible, tu vois. Puis moi, je suis chrétien. Moi, mon père est pasteur. Donc, bon, ça n'a pas rapport, là. C'est juste mais sinon, ça rapporte. Mon père est pasteur et tout. Sois fier. J'ai craint Dieu. C'est sûr, je suis pas parfait. Il y a des trucs que je fais, c'est pas correct.
Mais on dirait que genre, il y a quelque chose qui me tire, genre, il dit, tu vois, tu pars, mais il faut que tu reviennes. Genre, on dirait que tu essaies de faire quelque chose, tu sais que c'est pas ce que Dieu veut, tu vas revenir comme, c'est ça. Donc là, 2022, je me suis dit, waouh, faut que je m'attache plus, tu vois, faut que je prie, faut que j'essaie d'enlever. Surtout, il y a, le problème aussi avec notre génération, c'est les addictions, en fait. Est-ce que tu étais addicté à quelque chose? En particulier, non, mais si j'y pense, quelque chose que je serais addict vraiment, c'est plus aussi le temps d'écran. Ok, oui. Donc, des fois, je suis au restaurant avec mes amis et tout. Je vais être sur mon téléphone. Tu vois, votre génération, c'est grave. Je vais être sur mon téléphone. Ça, cet été, quand je suis allé à Toronto, c'est ça, mon ex, elle détestait ça. Elle me regardait, genre, même si on était au resto, elle me regardait, elle disait, lâche ton téléphone. De quelle origine, ton ex? Française. Française, ok. Ouais. Lâche ton téléphone et tout. Moi, j'étais inconscient. Maintenant, j'y pense, j'ai fait, waouh. J'étais vraiment, genre, c'est tout le temps sur mon téléphone. Donc, à force de regarder des choses, je perds mon temps, puis ça joue avec le mental et tout. Sinon, c'est ça, vraiment, les trucs addictifs que j'essaie de limiter mon temps d'écran. Et ça doit être dur en étant contenu de marketing, contenu d'écran. Il y a justement, j'essaie de limiter mon temps d'écran. Donc, en fait, le but, c'est poste ce qui est nécessaire. Poste pas n'importe quoi. Parce qu'avant, je mettais n'importe quoi. Genre, je mange, je vais filmer. Peu importe ce que je fais, je filme. Mais maintenant, je suis comme poste ce qui te plaît, premièrement, puis poste ce qui est nécessaire. Donc, ça m'a aussi aidé parce que là, je travaille avec une compagnie Prolific Couture. Donc, j'ai plus vraiment de temps libre, en fait. Donc, tu travailles avec quelle compagnie? Prolific Couture, c'est genre la marque de vêtements. Oh, ok, oui, ouais, oui, c'est le rappeur. Non, même pas. C'est Rachi, Nelson. Ok. Je te montrerai après. Et c'est une marque de vêtements, ils m'ont contacté, vraiment. Ils m'ont vraiment aidé. Genre, en 2022, là, ils m'ont contacté. C'est eux qui m'ont boosté, en fait, parce que j'étais vraiment down, je postais plus rien. J'avais la caméra de mon ami, Ahmed, il m'a prêté, je prends même plus de photos et tout. C'est Prolific Couture qui m'a repris en main. Ils m'ont dit, travaille avec nous, grâce à mon barbier, franchise. C'est là que j'ai recommencé à filmer, c'est là que j'ai commencé à prendre des photos, c'est là que j'ai recommencé à apprendre à me faire des montages. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont réveillé. Ils me lâchent pas, là. Wow. Ils me lâchent en tout cas, pas. je sais pas c'est qui Prolific Couture. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir aidé ce jeune Emmanuel. Ouais. C'est incroyable. Mm-hmm. Puis, comment tu te sens aujourd'hui? Pendant que tu es en train de faire cette entrevue avec moi, comment tu te sens? Pour de vrai, il fallait que j'en parle. Genre, j'attendais le moment, tu vois. Des fois, j'ai envie d'en parler, mais je veux pas trop prendre la place, je veux pas trop faire de la peine aux gens, tu vois. Il faut jamais penser que tu vas faire de la peine aux gens. Au contraire, quand on en parle, puis tu brises le silence, tu brises la glace, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Mm-hmm. Quand j'ai parti mon podcast, c'était pour casser la glace. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont pas t'aimer. C'est vrai. Et je te dis la vérité, j'ai passé à travers. Jusqu'à présent, il y en a qui me disent « Ah, t'as pas le cancer, t'as pas le tumeur parce qu'ils me voient pas à terre ou bien ils voient pas parce que, tu sais, en dessous de ma perruque, je mets des perruques, moi. Non, alors, tu sais, sans ma perruque, tu vas avoir peur. Tu comprends? Sans mon maquillage, tu vas peut-être avoir peur aussi. Mm-hmm. Je suis pas gênée. Avant, oui, j'étais gênée de le dire. Sûr. Mais maintenant, je suis la nouvelle Nadia. Et la nouvelle Nadia qui passe à travers une tumeur, qui passe à travers une dépression, que sa santé mentale a des hauts et des bas. Et quand j'ai ouvert mon podcast, c'était pour casser la glace, pour parler de mon vécu. Et je te dis, Emmanuel, je suis tellement fière de toi parce que tu as 20 ans, tu as brisé la glace, tu es venu en parler, malgré que tu n'as pas parlé à tes parents. Je te dis, j'espère que les parents d'Emmanuel écoutent cette vidéo et que soyez fiers de votre petit garçon parce que votre petit garçon est peut-être gêné de vous dire comment il se sent. Mais moi, je suis fière de toi parce que je sais que tu les aimes, tes parents. Tu m'as parlé d'eux autres avec un grand sourire. Puis, oui, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles. Oui, c'est vrai, tu as de la misère à marcher à certaines places. Mais dis-toi, le fait que tu en parles, tu viens de briser ta première thérapie, tu viens de la faire. Parce que tu viens de casser la glace. Tu viens de briser tout ce qui te gardait en dedans. Et tu vas devoir continuer à pas lâcher prise. Moi, je suis encore ici, j'ai 42 ans et je suis capable de parler en ce moment. Je sais que toi aussi, tu es capable de le faire, tu comprends? Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à les auditeurs, auditrices par rapport avec ton vécu, avec Samy et tous les gens qui t'écoutent en ce moment?
Moi, le vraiment petit conseil que je donnerais aux gens, c'est n'est jamais rien cacher parce que quand ça s'accumule, un jour, tu peux juste éclater. Genre, ça peut juste aller loin. Genre, faut vraiment parler. Et puis, aussi, j'aimerais bien qu'il y ait, quand le proche des gens, faut vérifier, en fait. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que quand on demande aux gens, genre, est-ce que tu vas bien? C'est comme ça va. C'est quick, genre. OK, t'aimerais que les gens prennent le temps Le de temps savoir vraiment si vraiment tu ouais, vas bien. ne pas forcer la personne, bien sûr, à Non, dire. faut jamais Mais personne. parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça va, je dis oui. Mais peut-être Après, ils que bougent. ça va pas. Mais en vrai, ça va pas, tu vois. Genre, en vrai, ça va pas. Mais genre, vraiment. Et ouais, je sais ici, au moins au Canada, il y a quand même beaucoup de ressources pour ça. Oui, Il y a il y a beaucoup le de 8, tu peux numéros. appeler étoile 811, Et il y a tout, 1-800 et tout. suicide, Donc, telle aide. Il y a plein de différents numéros que Mm-hmm. tu peux les rejoindre. Mm. Puis 911 aussi. Si tu fais Exactement. le 911, tu leur dis que ça va pas, tu es en détresse, ils vont être là, ils sont là pour t'écouter aussi. Exactement. Soyez jamais gênés. Parce que on s'entend que dans nos cultures, que tu sois congolais, haïtien, d'origine haïtienne, que ce soit québécois, n'importe quoi, on a tendance à tout garder en dedans parce que nos Exactement. parents nous disent ils n'ont pas besoin de savoir. Mais oui, ils ont besoin de savoir. Exactement. C'est l'erreur Oui, qu'on fait. l'erreur, c'est pas de cacher. Oui, c'est vrai, les linges sales se lavent entre famille. Mais il faut savoir dire à notre famille, papa, maman, je vais pas bien. Puis si papa, maman pense que tu es fou, mais tu dis, papa, maman, je vous ai approché, vous m'avez dit que j'étais pas bien. Vous m'avez dit que j'étais fou. Alors, j'étais ailleurs. Mhm. Je savais pas comment articuler, comment je me Donc, sentais. on peut pas blâmer en fait les parents On parce peut que pas. on les a jamais approchés. Comme moi, j'ai jamais parlé avec mes parents de ce genre de problème et tout. Mais mes parents ont toujours été là. Genre, je dirais, si je dis que mes parents jamais étaient là, c'est faux. Genre. Je suis Mes tellement parents, d'accord que tu me dis ça. Je mes suis parents tellement ont fière de toujours toi. été là, genre, toujours. Genre. Je sais que si j'ai un problème, mes parents vont être là, 100%. Peu importe le problème. Même si j'ai foiré, j'ai gaffé, ils vont être fâchés, bien sûr. Oui, c'est normal. Mais ils vont être là. Un parent, c'est ça, c'est un rôle des parents. Donc, C'est pas tes... ça aussi, ce conseil, vraiment, tout dire aux parents, vraiment, c'est Parce que confier c'est aux... les premiers répondants. Exactement. Papa, maman, c'est leur... ou ta soeur ou ton frère, mais maman, papa, c'est les premiers répondants. Exactement. Tu sais, tantôt, tu m'as dit, je suis proche avec ma mère, mais je suis pas trop... Tu sais, j'aime beaucoup mon père, mais je suis pas trop... Mais je pense que ça serait bien, parce qu'oublie pas, tes parents ont été élevés avec leurs coutumes Exactement. d'Afrique. On s'entend que quand on est élevé avec nos coutumes, on a été élevé d'une manière différente qu'avec les coutumes quand on est ici au Québec ou au Canada. C'est à nous, les jeunes, votre génération, de nous montrer. Moi, mon garçon, il a 20 ans en passant. OK. Maman, oh my God, t'es trop chill, là. Tu arrêté? Mais des fois, il faut être capable de parler à nos enfants. Il faut être capable de dire à nos enfants, comme moi, mon garçon va dire, maman, je trouve que des fois, tu laisses trop de choses aller. Ou bien quelque chose comme ça, tu comprends? En fait, faut Faut être sévère. Faut être sévère, mais faut que tu comprennes aussi. Faut que tu te mettes à la place. Comme moi, il y a des choses... il y a des amis qui me disaient, oh, tes parents sont... C'est parce que moi, si je rentre à 2h du matin, c'est quelque chose, c'est un problème. Mais 2h du matin, genre, je rentre à la maison, ils vont parler, mes parents. Ils vont parler, ils vont dire pourquoi tu rentres tard. Mais Moi je leur aussi. comprends aussi. Oui, parce qu'il Il faut se mettre à leur peau parce que... Il dort. Exactement. Puis on s'entend que c'est des parents. Avec tout ce qui se passe à C'est l'extérieur, exactement ça. ils ont peur. Si mon fils n'est pas à la maison à 2h du matin, qu'est-ce qu'il fait à 2h du matin? Est-ce que Exactement. la police l'a attaqué? Est-ce que quelqu'un l'a frappé? Exact. Est-ce que tu comprends? Mhm. Mets-toi à leur place, comment ils se sentent. Mhm. Alors, moi, je te dis, c'est toujours bien d'envoyer un message. Maman, inquiète-toi pas, je suis avec des amis, je vais arriver bientôt. Pour apaiser leur conscience, leur mental aussi, tu comprends? C'est tellement important de parler à nos parents, puis je te dis, c'est leur premier répondant. Exactement. Je suis pas une travailleuse sociale, et je le répète. Non, Je suis pas une intervenante. Je parle juste de mon vécu en tant que maman monoparentale, en tant que personne qui a vécu des moments difficiles, et je te donne des conseils. Mais je te dis, je voulais savoir comment tu te sentais maintenant et en ce moment pendant que tu me parles. Est-ce que tu te sens relâché? Est-ce que tu te Ouais. sens comme si Ouais, qu'il y a un vraiment. poids lourd qui est parti pendant ouais, que tu me vraiment, parles? genre, c'est parti. Puis là, je peux maintenant passer plus facilement à autre chose. Donc, avancer, en fait. Donc, ouais, j'accepte maintenant, genre, la réalité, tu vois. Puis c'est passé. Là, j'ai dit, puis... Tes amis qui t'écoutent en ce moment, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Des amis qui sont partis, qui t'ont pas écouté, qui ont peut-être pas été là pour toi, ils savaient pas ce que tu vivais.
ou des gens qui ont été là pour toi? Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose dans Mais le pour podcast? commencer, les amis qui sont partis, moi, pour de vrai, chaque relation que j'ai eue, je le vois toujours d'une bonne façon, peu importe quel genre de relation. S'ils sont partis, parce que chaque chose qui se passe dans le monde, il y a toujours une cause puis il y a un effet. Donc, Oui. s'ils sont partis, c'est peut-être pour quelque chose. Parce qu'il y a des amis, par exemple, qui sont partis parce qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Parce que Oui. moi, avant, j'avais vraiment beaucoup d'amis, mais maintenant, je peux plus traîner avec les mêmes amis parce qu'on fait pas la même chose et tout. Donc, et même si je les ai fait du mal ou ils m'ont fait du mal, il fallait que ça arrive, tu vois. Il fallait que ça arrive, puis c'est une leçon de vie pour tous. Donc, moi, en fait, je remercie les gens qui sont partis, puis je remercie les gens qui sont là. Parce que sans eux, si j'avais pas eu le truc en 2021, des trucs qui se sont passés, je serais peut-être la même personne addictive au téléphone, la même personne qui cache et tout, la même personne qui côtoie n'importe qui et tout, tu vois. Mais tu sais, il faut qu'on protège notre cercle. Hein? Exactement. Il faut protéger. Tu sais, on se met des fois des bulles de protection pour pas que les gens prennent notre énergie. Puis notre énergie est très importante. Alors, c'est vraiment important de conserver notre énergie. Puis, tu sais, c'est aussi important, peut-être, si tu utilises, il y a des moyens que je peux te donner après pour l'anxiété qui peut t'aider à marcher dans le public parce que j'ai passé à travers. OK. Tu sais jamais ce que... Ouais, ça, c'est aussi autre chose. Ouais, si... Est-ce que tu as consulté quelqu'un comme un docteur? Non, pour de vrai, moi, je sais pas par quoi commencer et tout. Je sais pas. Non, Écoute, en passant, moi, je consulte. C'est Ok. pas parce que je consulte que je suis une folle. Hein. Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai des amis, j'ai une amie, j'ai des amis qui consultent des médecins. J'en ai comme 4. Puis je respecte leur décision parce que c'est déjà courageux d'aller voir quelqu'un pour demander Oui. de l'aide. Genre, c'est vraiment courageux déjà de parler des problèmes et tout. C'est juste que moi, je sais pas, quand je vais arriver devant le médecin, je vais commencer par quoi? Comment tu as commencé avec moi? Ah, ok. Comment tu as commencé avec moi? J'ai comment dit, c'est? Emmanuel, bienvenue, c'est Ok. ça. Le médecin va te dire bonsoir, bonjour, monsieur Emmanuel. Parle-moi un peu de toi. C'est ça. Alors, tu vas te sentir à l'aise et tu vas voir de petit à petit. Mais c'est important d'aller voir un médecin parce que moi, comment je le vois, c'est que je sais pas si t'es croyante. Je suis très croyante. T'es croyante, ok. Genre, s'il existe des médecins dans le monde, c'est parce que Dieu les a mis dans le monde. Donc, s'il y a la science dans le monde, c'est parce que Dieu a voulu la science. Exemple, si t'es malade, tu vas pas dire, ah, je vais juste prier, je vais être guéri. Non, parce que il a mis des médecins. Tu pries, bien sûr, mais Dieu va agir dans le corps des médecins. Donc, C'est ça veut vrai. dire, donc, ça veut dire que moi, dans ma tête, des fois, je me dis, ok, c'est bon, je vais juste prier, ça va aller. Mais non, faut aller, par exemple, si je suis malade, je vais pas rester chez moi à prier. Genre, c'est pas comme ça Faut que ça avoir marche. aussi la foi. Hein. Faut avoir la foi, faut aller consulter des médecins, puis Dieu peut agir chez quelqu'un. Tu vois, Dieu peut utiliser quelqu'un pour agir en toi. Donc, il peut utiliser, par exemple, un psychologue pour agir dans ma vie. Il peut utiliser une autre personne, tu vois. C'est ça que je dois, en fait, débloquer ça. Dès que ça va être débloqué, je vais contacter n'importe qui. Alors là, en ce moment, t'es encore petit bloqué. Là, pour l'instant, je prie. Je fais que ce qui est bien. Mais il faut que je débloque aussi, genre, faut que je me lâche aussi, genre, faut que je me laisse. Il y a Mais beaucoup t'as commencé. Regarde, Ouais. Profil Culture. Ouais, vraiment. Et t'as samedi, et tu as le diamant bleu de Ouais, c'est ça, c'est petit l'équipe à de petit. Diamant bleu. Petit à petit, Petit à tu vas petit, t'as ça la va belle Léa aller. qui fait l'enregistrement. T'as Ouais, tout, vraiment. tous les créateurs. Ouais, vraiment petit à petit et tout, ça va aller. Mais sinon, pour de vrai, ça avance de mieux en mieux. Genre, Je suis c'est pas très de contente pire en d'entendre pire. ça. Sincèrement, ça avance de mieux en mieux. Je suis bien entouré. Genre, je me considère bien entouré. Puis, je grandis. C'est le fun d'entendre que tu grandis. Ouais, Ça, mentalement, c'est le là, je grandis. Genre, fun. Mentalement. il y a des trucs que je tolère plus. Là. Il y a des trucs que je fais, non. Il y a Alors, des tu as trucs- brisé le silence. Ouais, exactement. Emmanuel, mon podcast, c'est briser le silence. C'est des sujets tabous. C'est d'être capable de s'ouvrir et de parler. Puis je te félicite d'avoir accepté mon entrevue. Merci à toi, déjà. Non, pour de vrai, je te félicite. Puis ça me fait chaud au cœur que je suis une personne que tu as pu avoir confiance en moi et de me parler de comment tu te sentais et tout. Pas de souci. Et merci. pour tous mes auditeurs et auditrices, je savais même pas qu'on allait parler de ce sujet. Ouais, mais même moi, je m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à des trucs vite fait, là, genre, tu vois. Puis là, là, présentement, je suis en train d'y penser, genre, mes amis vont voir ça, mes parents vont voir ça, c'est sûr, parce que, tu vois, ça passe sur Insta et tout. Mon église va voir ça, ils vont faire, wow, il y avait tout ça. Mon ex va voir ça. Est-ce que tu es encore en contact avec ton ex? Non.
Non. C'est... Mais Non. je vais te donner un conseil. La prochaine personne que tu prends dans ta vie, présente-la à tes parents. Ouais. C'est toujours important. Même si c'est une amie, une copine, présente-la à tes parents. Ils ont le droit de le savoir qui est ta copine ou la personne que tu fréquentes. Tu comprends? Ouais. Moi, mes enfants, je leur dis toujours. J'étais prêt en plus. J'étais carrément prêt parce que, sincèrement, j'ai rien à dire, c'est une très bonne personne. C'est bien. Très, très bonne personne. OK. Comme j'ai dit, c'est bizarre avec moi, je vois toujours le bon dans les gens. Et c'est une qualité. Je vois toujours le bon. Genre, It's a blessing. mais elle, c'est même pas moi, c'est vraiment sa personne, elle est bien et tout. C'est juste que j'ai chuté un peu et j'ai chuté, puis ça a fini mal. Mais Chuter, qu'est-ce que ça veut dire, chuter? en gros, comment je peux dire ça? C'est ouvert. Ouais, je vais Business être law. ouvert. En fait, j'ai cassé sans réfléchir, en fait. Genre, Ok. parce que, je sais pas, genre, j'étais immature. Donc, Longtemps que tu étais je- immature. moi, en fait, j'ai dit, genre, je pensais que je l'aimais plus, mais en fait, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'est plus l'impulsivité qui Ouais, t'affecte. le exactement, fait puis de- tout. Puis aussi, la vérité, c'est, tu vois, quand t'es avec quelqu'un, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais tu penses qu'il y a un meilleur, genre, Ah. Tu Ça faisait vois, combien de temps que tu étais avec la personne? 2 ans. 2 Mais ans. c'est pas vraiment ça exactement, mais c'est juste que genre c'était comme 2 ans, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est juste l'habitude? Genre j'ai me posé toutes ces Ok, questions je comprends. pendant 1 an environ, je me posais ces questions, est-ce que je l'aime vraiment? Mais j'aime beaucoup sa personne. Genre, tu vois, ça tourne autour de ma tête, puis il y a un jour j'ai juste fait non, genre ça je vais comme on dit focus sur moi, genre, mais c'est juste que je l'ai mal fait parce que je pourrais le faire avec elle, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai pris la décision de lui dire ça finit, mais puis après C'est des décisions que tu vas devoir vivre avec. ouais, j'accepte. Genre, c'est une erreur pour la prochaine relation. Exactement. Il peut faire de ces erreurs-là. T'apprends. Puis, Il y a une sinon- chose que je sais pas que tu sais dans la Bible, ça dit apprends à t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est exactement ça le problème. Alors, il faut s'aimer nous autres. Si tu veux que quelqu'un t'apprécie toi, il faut toi-même te regardes dans le miroir et t'accepter. Exactement. Alors, en t'acceptant toi, quelqu'un d'autre va t'accepter pour qui tu es et toi, tu vas accepter la personne pour qui tu es. Exactement. C'est vraiment ça que... Ouais, comme je suis en train de lire un livre là, ça parle des dépendances affectives Mhm. et tout. Ça dit, faut pas que tu te lances dans une relation si tu te connais pas encore. Exactement. C'est exactement l'erreur que j'ai faite, moi. OK. En gros, moi, je me connaissais pas encore, genre, tu vois. Genre, c'est vraiment en 2021, 2022 que je commence à connaître qu'est-ce que je veux dans la vie et tout. OK. Donc, elle, je pense qu'elle se connaissait quand même parce que c'est une fille avec une bonne personnalité. Elle sait qu'est-ce qu'elle voulait dans la vie, je pense, et tout. Mais moi, j'étais là. Genre, il y avait l'amour, bien sûr, je veux pas dire. Mais c'est juste, j'étais T'étais un là, peu j'étais perdu, là. tu te cherchais. J'étais là et tout. Puis aussi, genre, je voulais pas la faire du mal, tu vois. Mhm. Parce que j'étais perdu, moi. Donc, dans ma tête, j'étais vraiment perdu. J'ai décidé de casser pour ne pas la faire du mal. Mais c'est pas, je l'ai encore plus fait mal, tu vois. Au lieu Je des, comprends. ouais, c'est ça, mais, Alors, est-ce que tu aimerais faire des excuses publiquement à cette jeune femme? ouais, genre, elle sait que je suis désolé. Ouais, elle le sait. Je m'excuse pour des vrais, mais ça finit pas parce que c'est quand même une personne, tu vois. Elle, Oui, elle elle méritait a des pas ça. sentiments. Ouais, mais moi, je la souhaite le meilleur et C'est tout. bien. Puis, c'est une fille brillante et je pense Parfait. qu'elle va réussir dans la vie. Je pense. Ah, ben, en tout cas, je suis bien Ouais. contente que cette personne-là, elle a pu t'écouter Ouais, et ouais. qu'elle adore ce que tu fais. Pour tous ceux qui écoutent cette émission-là, j'espère que vous avez appris un peu de le jeune Emmanuel qui a tellement un bon cœur, puis qui a appris à travers ces moments difficiles de s'accepter lui-même, d'avouer ses erreurs. Il n'avait pas parlé à ses parents pour un bon bout de temps, expliqué à ses parents qu'il vivait des moments difficiles. Alors, toutes les jeunes qui écoutent cette émission ou cette web-série, écoutez, c'est vraiment important de parler et d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis les premiers répondants, c'est nos parents. Puis c'est vraiment important, comme le jeune Emmanuel nous dit, papa, maman, je ne sais pas si vous écoutez cette émission, si tu veux continuer pour dire à tes parents, mais... Ben, en fait, ce que j'aimerais leur dire, c'est que moi, je me suis promis de tout dire. Genre, de vraiment être plus ouvert et plus proche d'eux parce que faut pas cacher. Genre, ils nous cachent rien déjà, ils nous cachent rien, vraiment rien, on sait tout. Donc, nous, on doit pas cacher et tout. Puis, même pas juste mon père et ma mère, même mon frère, il s'appelle Roy.
Il y a des trucs qu'il sait pas. Donc, si tu écoutes cette émission, vraiment désolé, tu vois, c'est le passé, on peut pas changer. S'il y a des trucs qu'ils savent pas. Mais il y avait des trucs qui sont doutés, tu vois, et tout. Oui. Mais il faut vraiment être proche parce que ils sont là. Tu sais qu'ils sont, je sais que vous êtes là pour moi et tout. Mais moi, je dis rien, je cache. Donc, vraiment, je vais essayer de plus me confier. Surtout à mes proches aussi, à mes amis. J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Ahmed. Il y a beaucoup de choses qu'il sait pas. Tu vois, mais moi, je connais presque toute sa vie, presque, tu vois. Je comprends. Puis, Mais des fois, tu es gêné et peut-être tu te sens gêné d'en parler. ouais, c'est ça. Mais là, faut débloquer. Faut C'est débloquer. vraiment le moment d'avoir une mentalité d'excellence, tu vois. Alors, les amis de Emmanuel et Ouais. la famille d'Emmanuel, du coup, Emmanuel essaie de vous dire qu'il s'excuse pour la manière qu'il s'est comporté. Il s'excuse pour le fait qu'il n'était pas capable de s'ouvrir et de parler de comment il se sentait. Alors, j'espère que vous allez accepter ces excuses parce que ce jeune homme a besoin d'amour, il a besoin d'écoute. Alors, on continue à t'épauler, à s'aider et Merci. s'épauler et de s'aider et de surmonter nos obstacles en étant avec un grand sourire. Exactement. Alors, à mes auditeurs et auditrices du podcast Le Diamant Bleu de Nadia, merci d'avoir écouté cette émission. Merci, Emmanuel, d'avoir Merci à toi. partagé avec nous ta belle et petite histoire. Merci. Puis j'espère que tu vas continuer à rester qui tu es. Ne Merci. change pas qui tu es Non. et de continuer à t'aimer. C'est tellement important. Merci. Merci, Samedi. Au revoir, tout le monde. Au revoir, À merci. un prochain épisode.